هذا الدوكيومون قدامكم. Ça c'est un document de l'Office national des statistiques. L'Office national des statistiques est un établissement public étatique en Algérie qui relevait du ministère de des Finances jusqu'à 2020. On va le ministère de la numérisation et des statistiques. Ouais, le ministère de la numérisation et des statistiques, il passe son temps à changer, etc. L'Office national des statistiques, il existe depuis 1964, 2 ans juste après l'indépendance. C'est un établissement public qui est chargé du traitement et de la collecte et de la diffusion des statistiques socio-économiques. Et c'est la première source des chiffres officiels en Algérie. C'est un établissement public à caractère administratif. Il relève aussi officiellement de l'État algérien. Le document, c'est l'indice des prix à la consommation de l'année 2011 jusqu'à l'année 2020. L'ONS, elle a publié un document très intéressant qui retrace comment les évolutions des prix. T'as un ensemble de produits de première nécessité ou de large consommation, les produits alimentaires jusqu'aux habits, jusqu'aux vêtements, jusqu'au logement. Ils ont pris un panier de produits, de services qui sont très consommés par la population algérienne, où ils ont voulu savoir comment les prix ont évolué depuis 2011 jusqu'à 2020. Ou des schémas, des tableaux, ils ont manipulé tous les prix depuis 2011 jusqu'à 2020 pour voir comment l'inflation en Algérie, elle a évolué, ou là comment elle a augmenté, ou là elle a régressé, ou là comment elle s'est portée durant la tranche de 9 ans, les 9 dernières années. Donc, وثيقة رسمية من عند هيئة حكومية جزائرية. Donc c'est pas moi, je vais utiliser les chiffres officiels. Alors comme les chiffres officiels en Algérie, nous avons toujours un problème avec eux parce que c'est des chiffres qui ne disent jamais la vérité pour la simple raison que l'ONS reste un établissement étatique, qui travaille avec des méthodologies qui sont anciennes, il n'est pas à la page des évolutions au niveau des enquêtes d'opinion, au niveau des méthodes les plus sophistiquées, les méthodes les plus interactives pour le recueil de la donnée, mais ça reste le seul établissement que nous avons. Donc ces chiffres officiels, entre guillemets, ne reflètent pas la réalité, dans sa globalité, mais ils nous donnent déjà une part de vérité sur la problématique les augmentations des prix en Algérie, donc sur la cherté de la vie. هذه الارقام الرسميه اللي راح نهضروا عليهم اليوم هما ديجا en eux-mêmes كي تشوفوا ça confirme يا جماعه واش كنا نقولوا باللي la cherté de la vie n'a rien à voir avec la Covid-19. Elle a été aggravée depuis le début de la crise sanitaire, certes, elle a été aggravée, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. La preuve, ناخذوا un tableau. نشوفوا par exemple نبداو les produits alimentaires. اليوم راح نهضروا بزاف على les produits alimentaires. Pour la simple raison يا جماعه, vous allez comprendre pourquoi nous allons parler des produits alimentaires, parce que c'est les produits qui sont les plus consommés quotidiennement, mensuellement, annuellement par les Algériens. La première dépense, on a des foyers algériens, c'est la dépense des produits alimentaires. Les Jazaïriens qui يجيبوا الشهرية تاعهم ولا كيربحوا دراهمهم يروحوا يشروا d'abord الماكلة. Les produits. Et l'être humain, il doit d'abord se nourrir avant de penser aux autres besoins. C'est universel. C'est universel plutôt. Malheureusement, en Algérie, les dépenses alimentaires dominent outrageusement le budget parce que les salaires sont bas et parce que les produits alimentaires, leur prix ne cesse d'augmenter. La preuve. Notez comme un exemple concret. Et c'est pas moi qui parle, encore une fois, c'est des chiffres. Nous allons par exemple, نبداو بلي viandes. اللحم اللي راهو غالي. La viande en Algérie est devenue un luxe depuis le début de la crise. La Covid-19, depuis le Ramadan dernier, et lors du premier Ramadan de l'année 2020 dans la Covid-19, l'ham, il a battu tous les prix. Sauf que les prix de la viande de 2011, et je parle de la viande, je commence par exemple par la viande de mouton. La viande de mouton, les prix de la viande de mouton ont augmenté en moyenne de 4% jusqu'à 30% de l'année 2011 jusqu'à l'année 2020. De 4 jusqu'à 30%. En l'année 2012, par exemple, 2012, c'est pas moi qui parle, c'est le tableau. C'est un document officiel de l'ONS. C'est l'Office national des statistiques. Moi, j'analyse les données. Moi, je pars chercher les documents. Je fais un travail d'investigation. J'utilise je me procure des chiffres officiels et j'essaie de les analyser avec vous. C'est-à-dire, en tant que journaliste. La viande de mouton, en 2012, les prix ont augmenté de 30%, presque 31%. 2012. Il n'y avait pas la pandémie.
Il n'y avait pas le Covid-19. Il n'y avait pas le Hirak. Il n'y avait pas la crise sanitaire. Et pourtant, les prix de la viande ont augmenté. Les prix de la viande ont augmenté de manière significative de 2011 jusqu'à 2014. Même depuis 2015 jusqu'à 2020, قاعدوا stabilisé avec une augmentation de 1-2%. كل عام. Mais entre 2011 et 2014, كانوا يطلعوا من 4-5% jusqu'à 30%. Donc, la viande de mouton اللي راهي غاليه اليوم الكيلو دابا 150 ولا 160 الف باش نلاحظ دوكا بالك vous pouvez nous le dire dans les commentaires. La problématique de la cherté de la viande ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé depuis 2011 ou 2012 où elle est. La cherté de la viande aujourd'hui, elle n'est que la conséquence des augmentations et des variations annuelles qui remontent jusqu'à 2011. Donc, ça n'a rien à voir avec la Covid. Donc, je vois la viande de bœuf, le hamel bagri. Le bagri kif. Entre 2011 et 2015, les augmentations des prix de la viande de bœuf ont connu une variation de 5% jusqu'à presque 15%, 14,8%. Ou à partir de 2016, qui m'a la viande de mouton, les augmentations des prix de la viande de bœuf se sont stabilisées entre 1 jusqu'à 2%, sauf en 2018, où la viande de bœuf elle a augmenté de plus de 12% par rapport à l'année 2017, où elle est complètement, ça s'est stabilisé jusqu'à 2020, et ça s'est stabilisé au même seuil, qu'il a 2018, pratiquement 12%, dans le même plateau. C'est la viande de bœuf. Ça n'a rien à voir avec la Covid. Donc, je vois le poulet. Le djaj, il est غالي بزاف. الناس قاعدة تهضر على الدجاج, le poulet. Voilà, c'est un tableau. On va republier cette vidéo avec les images, tout ça, les tableaux que vous pouvez bien voir et les références du document en question que vous pouvez vous-même consulter. Nous allons le mettre à votre disposition. La viande de poulet, des augmentations aussi depuis 2011. Une variation de 15 jusqu'à 20%. Même cas, les prix se sont stabilisés jusqu'à 2018, une nouvelle augmentation de plus de 13,7%. Ensuite, le prix de la viande de poulet, alors que tu vous fais et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une conséquence de toutes les augmentations et d'une instabilité des prix, d'une inflation qui remonte jusqu'à 2011. Les œufs ont connu une variation d'augmentation, l'augmentation des prix des œufs ont connu une variation de 7% jusqu'à 11%. Même ça s'est stabilisé à partir de 2017 avec des augmentations de plus de 6%. Les légumes frais, une variation d'augmentation de 5 jusqu'à 14% de 2011 à 2014. Même une nouvelle augmentation de plus de 11% des prix en 2017. Même ça commence à se stabiliser entre 5 et 3% depuis 2018 jusqu'à 2020. Les fruits frais, une augmentation de 7 à 5%. De 2011 à 2014. Ensuite, à partir de 2016, une augmentation de plus de 39%. Ou le même plateau, entre 5, depuis le 2016, des augmentations de prix de 7 à 3% jusqu'à 2020. ونكملكم الليسته كبيره يعني نقدر نكمل لكم يا جماعه ما لي طابلو سونغو نقدروا نكملوا ما نحبسوش والله يا جماعه لو كان نقعدوا هكذاك والله يا جماعه ما نحبسوا نكملوا معليش نعطيكم دوطرو اكزامبل ثقه في الوثيقه كما نقول انايا toujours avec les mêmes tableaux les mêmes documents de l'ONS. تكلمنا على les viandes. Le poisson par exemple, les poissons frais ont connu des augmentations avec une moyenne qui varie de 7 jusqu'à 17% de 2011 à 2020. Donc, la cherté du poisson ne date pas depuis la Covid-19. C'est une problématique qui date de bien avant la crise sanitaire où les Algériens depuis, durant ces 10 dernières années. Les laits, le lait, fromage et dérivés. Le fromage et ses dérivés. Avec le lait. On connaît des augmentations de 3 jusqu'à 6%, presque 7% entre 2011 et 2020.
Les boissons non alcoolisées, يعني les jus, le gazouz, les sirops, tout ça, ont connu des augmentations estimées de 5 jusqu'à 14% entre 2011 et 2020. ونروح d'autres catégories. Par exemple, اللبسة, يعني les chaussures, les habillements ont connu des augmentations d'une moyenne de 6% entre 2011 à 2020. C'est comme un exemple. Par exemple, les habits pour hommes ont augmenté, les vêtements pour les hommes ont augmenté de plus de 9%. Les habits pour les enfants, pratiquement 6%. Les chaussures pour les hommes ont augmenté de plus de 7% entre 2011 et 2020. Les chaussures pour femmes ont augmenté de plus de presque 7%, kiff. Et les chaussures pour enfants et bébés ont augmenté de presque 13%. بين 2011 et 2020. Statistique de l'ONS. ثقة في الوثيقة يا جماعة. C'est pas moi qui le dis. Voilà. الحليب والألبان. يعطيك الصحة خويا مهدي. عطتنا لا تراديكسيون بالعربية.